Salut tout le monde, c'est Ryotano Salut à toutes et à tous ici. L'ami de la capsule corp, c'est dire La capsule corps, c'est Bro. Le Gogeta. Oh mon dieu, c'est petit sur foot. Give them grand, say what's up America. Half of you should know me right, other half are replicas. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui on parle de manga papier. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mes achats manga du mois de février 2017. Donc forcément ça ne sera pas une vidéo aussi travaillée que toutes les autres vidéos de manga que je fais, donc c'est normal si je bégaye un petit peu, etc. Enfin voilà, je pense que vous connaissez le principe d'une vidéo achat manga, hein, je vais pas vous faire un dessin. Je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté pendant le mois de février, même si je les ai pas lus, et ceux que j'aurais lus, ben je vous donnerai peut-être une petite critique, enfin bref, on verra bien. J'ai acheté pas mal de choses en ce mois de février, hein, j'ai un petit peu craqué. Bon voilà, j'ai eu ma paye, etc. Donc je me suis fait un petit peu plaisir. Donc je vais aller dans un ordre un petit peu what the fuck. Je pense qu'on va commencer par le seul shoujo manga que j'ai acheté. Puis ensuite j'essaierai de vous présenter les shonen, puis les seinen, etc., etc. On commence donc par le shoujo. Ce n'est pas du tout une nouveauté de ce mois de février. Il s'agit du tome 2 de Teach Me Love de Ai Hibiki. Alors il faut savoir que j'avais acheté le tome 1 il y a bientôt un an maintenant, qui est ici. Et j'avais plutôt pas mal aimé. Alors ça part sur une romance un petit peu érotique, hein, donc c'est pour un public averti quand même. J'ai pas voulu chercher un shoujo très fleur bleue, mais plutôt un shoujo voilà, qui se prend pas la tête, avec un petit peu de cul, mais sans trop que ça soit voilà, ça soit du hentai non plus. Et ben ma foi, le tome 1 m'avait bien plu, donc je me suis dit pourquoi pas continuer. J'avais envie de continuer sur un shoujo. Je vais vous lire quand même le synopsis du tome 1. Donc on y suit une lycéenne qui s'appelle Maero qui après un déménagement se retrouve à vivre avec un mec qui est un dragueur pur et qui adore voilà, coucher avec plein de filles, les enchaîner. Et elle, voilà, elle est pas comme ça, donc elle va jouer un petit peu de ça, elle va lui dire en gros ouais, j'ai pas envie de sortir avec toi parce que je sais que tu veux coucher qu'avec moi, enfin, tu veux juste coucher avec moi. Et en fait, il s'avère que cette fille-là est encore plus perverse que le mec, et du coup, ben, il va se voir un petit peu piégé à son propre jeu. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est de voir finalement un pervers, entre guillemets, un mec coureur de jupons, enchaîner les filles et tout d'un coup arriver sur une fille qui, elle, est encore pire que lui. Donc ça c'est assez marrant, donc il y a pas mal d'humour, 2-3 scènes un petit peu olé olé, même si ça va pas très très loin, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas non plus un hentai. Voilà, donc c'est pas non plus un shoujo ultra classique et fleur bleue, mais ça va pas non plus chercher très loin. C'est sympa à lire, donc je vous le recommande si vous cherchez un shoujo voilà, pour public averti. Mais voilà, encore une fois, je le dis, c'est pour public averti. On passe maintenant au shonen, et comme j'ai pas envie de me faire chier à trier ma pile de livres qui est juste à mes pieds, je vais les prendre un par un comme ils viennent, et on commence par Ex-Humans de Yuichi Kato, le tome 1 et le tome 2 qui est juste là. Donc il s'agit d'un shonen édité chez Pika Édition, et je l'ai pas encore lu, mais pourquoi je l'ai acheté, ben c'était le synopsis qui m'a intrigué, donc je vais vous le lire vite fait, enfin je vais vous le résumer. Kagero et Momoji sont deux amis d'enfance qui ont vécu l'apparition de l'encre du néant dans le ciel, une gigantesque sphère noire qui a provoqué une catastrophe sans précédent. 10 ans plus tard, l'histoire se répète, des créatures projetées par la sphère attaquent le lycée de Kagero et Momiji. Tous deux survivent à leurs blessures mais développent des capacités surhumaines. Devenu un Ember, Kagero n'hésitera pas à consumer la flamme de sa vie pour protéger celle qu'il aime, parfois d'elle-même. C'est pas mal, hein. Enfin voilà, je peux pas vous en dire plus puisque je l'ai pas encore lu, mais bon, l'histoire m'avait l'air assez intéressante, les dessins, je les trouve assez jolis quand même, je vais vous mettre un scan ici si jamais j'en trouve un sur internet. Voilà, donc j'ai trouvé le dessin plutôt cool, l'histoire intrigante, et puis surtout c'est un shonen qui se terminera en 5 tomes, qui est déjà fini au Japon en 5 tomes, enfin il me semble, hein. En tout cas c'est marqué derrière volume 1 sur 5, donc je pense. Donc voilà, quand je l'aurai lu je vous dirai peut-être ce que ça donne, si ce n'est pas en vidéo ça sera sur Twitter ou Instagram, enfin voilà, vous serez tenus au courant, et il faut que j'enchaîne parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous parler. Deuxième shonen de cette vidéo, il s'agit de March Comes In Like a Lion de Chika Umino. Donc il s'agit d'un slice of life, tranche de vie, comme vous voulez. 2 tomes sont parus pour le moment et le prochain tome sortira au mois d'avril, pardon. Donc on y suit le quotidien de Rei Kiriyama, hein, qui est un lycéen qui a perdu ses parents dans un accident de voiture. Un lycéen surdoué, enfin pas surdoué, mais malgré son jeune âge, en fait, il est très fort au shogi, donc ça va un petit peu s'orienter là-dessus. Je l'ai pas lu, moi non plus, donc en fait j'ai acheté beaucoup de choses et j'ai pas pu tout lire, donc je vais rattraper mon retard hein, vite fait avec les cours et tout, c'est compliqué. Mais voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, en plus il y a eu un animé, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir l'animé, hein, vous êtes grand. Mais en attendant, voilà, je vais vous mettre un extrait de ce manga dans la description si vous voulez voir ce que ça donne. On y suit donc Rei Kiriyama qui a perdu ses parents comme je vous l'ai dit et qui va rencontrer un jour 3 sœurs, donc je me rappelle plus leur nom.
et on va suivre tout simplement sa vie avec ses sœurs et comment ils vont peu à peu retrouver ce qu'ils avaient perdu, recréer une famille, etc. Donc c'est vraiment un truc très beau, un manga très beau et en plus bien dessiné, moi je trouve. Je vais vous mettre un scan juste ici pour ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble. Enfin voilà, le dessin est pas mal. J'ai hâte de le lire pour voir ce que ça donne. Beaucoup en ont dit du bien et le tome 3 sort en avril, donc c'est tout bon. On passe maintenant à un de mes shonen coup de cœur et d'ailleurs une vidéo à son sujet arrivera d'ici très peu de temps je pense. En tout cas après une autre grosse vidéo, enfin je tease plusieurs vidéos. En gros bientôt il y aura une grosse vidéo et la vidéo à son sujet. Il s'agit d'Outlaw Players, un manga français de shonen chez Kiyun Édition. Donc 4 tomes sont sortis pour le moment. Le 5e devrait sortir vers juillet, donc vous avez le temps de rattraper votre retard. Et pourquoi je dis que vous avez le temps de rattraper votre retard? Puisque vous devez aller lire ce manga, c'est vraiment très très bon. Alors, dans l'idée, ça ressemble beaucoup à Sword Art Online. Voilà, on y suit la vie de Saku, voilà. On y suit les aventures de Saku qui, tout d'un coup, entre guillemets, par magie, ou par... on sait pas vraiment comment il est arrivé là, se retrouve dans Terra, qui est un jeu online, ultra bien développé, puisque on peut y faire à peu près ce qu'on veut. En fait, c'est un jeu qui a été fait pour que le joueur puisse y faire ce qu'il veut et qu'il n'y ait pas de restrictions ou de murs invisibles par exemple ou de choses qu'il ne puisse pas faire, etc. C'est vraiment bien pensé, les PNJ semblent vraiment très réels. On a vraiment l'impression en fait de voir un gars dans un monde fantasy et pas dans un jeu vidéo, et ça c'est intéressant. Mais bon, il y a quand même des mécaniques de jeux vidéo dedans, notamment la création de techniques, etc. Mais là je me perds. Donc 4 tomes sont sortis pour le moment. C'est vraiment très très bon, hein. Il y a beaucoup d'action, beaucoup d'humour, énormément de références pop culture et surtout des références à d'autres mangas, eux très connus. En plus, petite anecdote, j'ai rencontré l'auteur justement au Salon du Livre de Paris qui s'est déroulé le week-end dernier, ou il y a 2 semaines, bref il y a très peu de temps, et il m'a fait une jolie dédicace sur le tome 4. Hop, je me baisse pour vous montrer la jolie dédicace. Voilà, je vous la montre. Pour Diaruga Shonen. J'avais déjà posté pas sur Facebook, sur Twitter. Enfin voilà, si vous ne connaissez toujours pas Outlaw Players, c'est du très très bon, les dessins sont sublimes, l'histoire est cool, les personnages attachants, pardon. Donc voilà, tout pour plaire. Je vous montre vite fait un petit scan pour vous montrer à quel point c'est joli, voire peut-être 2, hein, je vous montre des scans ici. Et voilà, donc si vous ne connaissez pas, foncez, c'est en 4 tomes, 5 tomes bientôt, enfin 5 tomes en juillet, vous avez le temps de rattraper votre retard. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Comme je fais cette vidéo à l'arrache sans vraiment grande préparation, je sais pas vraiment dans quelle catégorie se catégorise ce manga, donc je vais le noter en annotation en bas. On passe maintenant à La Reine d'Égypte, le tome 1 de Chie Inudo. Donc elle aussi avait été au Salon du Livre, mais malheureusement je n'ai pas pu avoir de dédicace puisqu'il y avait vraiment énormément de monde et j'avais déjà fait plus de 2h30 de queue pour pouvoir avoir ma dédicace de shonen, donc voilà, je n'ai pas voulu prendre toute ma journée pour seulement 2 dédicaces, mais voilà, elle était au Salon du Livre et vous êtes chanceux si vous avez une dédicace. Reine d'Égypte, ça parle de la reine Hatshepsut qui, par la force des choses, se verra obligée d'être mariée à son frère, enfin, c'est pas son frère du même père, mais pas de la même mère, c'est comme ça que ça marchait à l'Antiquité et surtout à l'époque des pharaons. Enfin, pour plus de détails, je vous invite à lire le manga, c'est bien expliqué. Bref, elle se retrouve forcée d'être mariée à son frère et évidemment elle ne veut pas, en plus... De base, c'est quand même un garçon manqué, hein. C'est une fille qui n'est pas vraiment très féminine, qui préfère se battre, qui aurait voulu se battre aux côtés de son père, le pharaon, justement. Mais lui, voilà, respectant les traditions, c'est une femme, donc elle est destinée juste à se marier avec un de ses fils pour pouvoir le proclamer pharaon à son tour. Et elle n'a pas vraiment de droit si ce n'est qu'elle est reine par mariage. Et donc on va y suivre son aventure, comment elle va faire pour au final s'émanciper un petit peu de sa destinée, de son destin de femme qui ne pourra rien faire, et petit à petit se créer des contacts qui lui permettront, pourquoi pas, de prendre le pouvoir d'elle-même et de devenir une vraie reine qui pourra régner sur son royaume, surtout que le pharaon n'est pas vraiment très sympa avec ses citoyens, donc c'est une raison supplémentaire qui la pousse à vouloir changer les choses. En termes de dessin, c'est vraiment très très beau, j'adore son style, je peux vous montrer ici parce que je suis pas sûr de trouver un extrait en ligne, mais voilà, c'est vraiment très joli. On a un découpage assez fluide, bon, assez classique somme toute, mais il n'y a pas vraiment d'action. Il y a 2-3 scènes d'action, mais c'est pas vraiment du combat, hein. C'est plus du slice of life au temps des pharaons. L'auteur a elle-même dit dans une interview qu'elle s'était inspirée de plusieurs choses, enfin, elle s'était un petit peu documentée, mais en même temps, elle garde une dimension imaginaire
des trucs qui n'existaient pas vraiment, pour pouvoir voilà, que ça rende mieux en manga et que ça soit plus digeste à lire. En attendant, ce tome 1 était une très bonne découverte, j'ai hâte de lire la suite. Le tome 2 est censé sortir dans peu de temps, je crois avril ou mai, je le marquerai ici de toute façon. Donc si vous aimez les slice of life un petit peu historiques à la Bright Stories, il est vrai que beaucoup font la comparaison entre Bright Stories et Reine d'Égypte, parce que ça ressemble beaucoup dans le dessin, dans les sujets traités, etc. Je recadre un petit peu pour que vous voyez mon tableau de freezer. Voilà. Je pense qu'on est maintenant passé au seinen. Je commence par le tome 1 de L'Enfant et le Maudit de Nagabe. Donc j'avais beaucoup entendu parler de ce manga sur Twitter notamment et sur quelques vidéos YouTube. Je pense notamment à Lin Sotaku qui fait de très bonnes vidéos, allez la voir si vous ne connaissez pas. C'est l'histoire d'un être que vous voyez ici qui est en fait un maudit. Les maudits sont des créatures maudites comme le nom l'indique par un dieu et du coup qui ne peuvent plus approcher les humains sous peine de les maudire à leur tour et de soit les tuer, soit les rendre ignobles, etc. Et donc on suit l'aventure de ce maudit là, donc qui est un docteur, qui s'occupe d'une petite fille abandonnée, donc elle, dont je me rappelle plus le nom. Je sais plus si elle a un nom en fait. Je crois qu'elle est nommée dans le manga mais je me rappelle plus du tout. C'est une histoire très touchante où en fait on va voir la complicité de ces deux-là qui, malgré le fait qu'ils puissent pas vraiment vivre ensemble, puisque l'un est un maudit, donc normalement il n'est pas censé être approcher les humains et en plus il est souvent chassé par les humains, et de l'autre côté une petite fille qui s'était retrouvée par un concours de circonstances, donc je vais pas vous spoiler parce que c'est dans le manga, s'était retrouvée seule dans un village. Côté dessin c'est très particulier mais c'est quand même très joli. C'est un manga qui est quand même assez contemplatif, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça retourne. Un manga quand même assez contemplatif avec pas mal de pages où il n'y a pas de dialogue mais juste voilà, des décors où on voit les personnages dans leurs activités du quotidien. C'est très touchant, c'est pas frais mais c'est très posé à lire, donc si vous voulez une lecture pas prise de tête, touchante et sans énormément d'action, je vous conseille vraiment L'Enfant et le Maudit. Beaucoup l'associent à The Ancient Magnus Bride parce que ça a été édité dans le même magazine au Japon, et d'ailleurs Komiku en fait la promotion en rapportant directement à ce manga-là, puisque quand j'ai acheté ce manga-là, j'ai eu un pins de The Ancient Magnus Bride, donc voilà. Pourtant, je crois pas que l'histoire soit vraiment pareille, si ce n'est que dans The Ancient Magnus Bride, on suit un mage qui est un monstre, en fait, un espèce de... qui n'est pas humain, quoi, avec une humaine, donc c'est peut-être la seule ressemblance, mais il me semble pas qu'il y ait beaucoup plus de similitudes. Je vous en ai parlé en vidéo, j'ai donc acheté le tome 1 et le tome 2 de Bungo Stray Dogs, donc là je vais aller très vite à son sujet, puisque justement j'en ai fait une vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer juste ici, voilà, je vous laisse le temps. C'est bon, vous y êtes allé ? Très bien, revenez après par contre. Donc voilà, Bungo Stray Dogs, je n'épilogue pas là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo. J'avais plutôt bien aimé, même si le début était un petit peu lent, j'ai trouvé. Mais bon, je continuerai la série avec plaisir. Tant qu'à faire, on enchaîne avec les mangas que j'ai déjà traités en vidéo. Il s'agit donc de Golden Kamuy, je vous en ai déjà parlé encore une fois, donc je vous invite à cliquer juste là si vous ne l'avez pas vu. C'est un très bon manga, très bien dessiné. J'adore le sujet traité, donc je vous invite vraiment à aller le lire. J'avais parlé des 2 premiers tomes et 4 tomes étaient parus, donc je me suis rué sur les 2 autres que je n'ai pas encore lus, mais ça serait tardé. Côté suite de manga que j'avais déjà acheté il y a plus d'1 an maintenant, enfin à peu près 1 an, et que j'avais pas eu le temps de racheter ou j'avais pas les moyens de continuer la série, il s'agit de tomes 3 et 4 de Q, je sais pas comment on le dit, je crois que c'est marqué Q, ouais, donc ça doit se dire comme ça parce que Q ça fait un peu bizarre. Et dans ce monde post-apocalyptique, il y a des monstres et un gigantesque œil dans le ciel qui fait apparaître ces monstres et qui s'attaque aux habitants. Et on y suit aussi l'aventure d'une toute petite fille, celle-ci, qui est assez mystérieuse puisqu'elle a le pouvoir de les manger, littéralement de les détruire en les mangeant. Donc c'est assez intriguant pour forcément les humains qui vivent ici et qui sont un petit peu sous l'emprise de ces monstres. Et donc on va suivre l'aventure de ce groupe de personnes que vous voyez juste sur le dos de ce 4e tome. Donc voilà un manga qui m'avait beaucoup plu sur ces 2 premiers tomes, donc en plus il n'y a que 4 tomes, donc au pire, si ça se finit pas très bien, c'est pas très grave, je vous en reparlerai de toute façon sur Twitter. Côté dessin, c'est vraiment assez joli, hein, je trouve le style de l'auteur particulièrement stylé. J'ai oublié de dire que c'était de Tatsuya Shihira, faut pas non plus oublier le nom des auteurs. Mais voilà, c'est du bon, donc j'ai hâte de le lire et je vous dirai ce que j'en pense sur Twitter ou Instagram, ou peut-être même en vidéo. Je me rends compte que sans texte j'ai quand même un peu plus de mal devant la caméra, je m'en excuse, hein, mais bon, ça viendra avec le temps. Il faut le temps que je m'habitue parce que d'habitude je fais des vidéos sans facecam, je vous le rappelle. On passe maintenant à un manga bien plus brutal qui ne se prend vraiment pas la tête et qui est terminé en 7 tomes. Je vous en avais déjà parlé sur Twitter pour ceux qui me suivent.
Il s'agit de Jackals, donc ce n'est pas du tout une nouveauté de février d'ailleurs. Jackals, donc j'ai acheté ce mois-ci les tomes 4 à 7, donc tous les jusqu'à la fin en fait. J'avais déjà lu du tome 1 à 3, et donc je me suis empressé d'acheter le reste, parce qu'en plus ça se lit super vite, et c'est terminé dans ces tomes, et je les ai lus, donc je vais pouvoir vous en parler brièvement. Donc c'est un manga de Kim Byung-jin et Shinya Murata, donc Shinya Murata, vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait le manga qui s'appelle Arachnid, qui est en train de sortir encore en ce moment, et qui a fait plutôt pas mal parler de lui à sa sortie, donc voilà. Ça se déroule à Cicero City, une ville rongée par le crime et la corruption, et sous la coupe de nombreuses organisations criminelles qui se livrent une guerre sans merci pour son contrôle. Tenoren et Gabriella, les deux gangs majeurs de Cicero City. Pour servir leurs desseins, ces gangs font régulièrement appel aux Jackals, des assassins professionnels et impitoyables qui louent leurs services aux plus offrants, sont des genres de chasseurs de primes comme on les aime. Et donc nous on va suivre l'aventure de Nicole, qui est l'un de ces Jackals et qui a ses propres idéaux, qui n'est pas vraiment pareil que les autres, puisque lui il ne va pas aimer rejoindre des gangs pour faire son travail, il préfère agir en solo, et il va être malgré lui embrigadé dans des histoires avec ses gangs. Voilà, c'est très bourrin, c'est un scénario qui est plutôt bien ficelé en 7 tomes, j'ai trouvé ça assez agréable à lire. C'était pas complètement what the fuck, même s'il y a beaucoup de retournements de situation assez prévisibles. Mais voilà, c'était une bonne lecture, j'ai vraiment bien aimé. Ça se lit super vite, il y a beaucoup de passages où vraiment il n'y a pas beaucoup de dialogue, et justement bah, ça découpe, et c'est un page turner assez rapide. Mais voilà, si vous ne connaissiez toujours pas Jackals, j'en parlerai peut-être en vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en parle plus en détail en vidéo, pour voilà, connaître un petit peu les tenants et aboutissants de ce manga. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez l'action et que vous n'êtes pas dérangé par les démembrements, allez-y, c'est vraiment très très cool. En plus, côté dessin, c'est sympa, voilà par exemple un démembrement, comme il y en a beaucoup dans ce manga. On a bientôt fini, et tous les mangas qui restent, je ne les ai pas encore lus, donc ça va aller encore plus vite. Je commence par « Je voudrais être tué par une lycéenne », écrit et dessiné par Usamaru Furuya, qui a fait quelques œuvres assez perchées, pas perchées, mais il est quand même connu dans le milieu. Donc on y suit Haruto Higashiyama, qui n'a qu'un seul fantasme, se faire tuer par une lycéenne. Donc déjà ça commence bien. Il est donc devenu professeur dans l'espoir de se faire un jour assassiner par une de ses élèves. Il jette son dévolu sur Mao Sasaki, rêvant qu'elle l'étrangle de ses douces mains. Il prépare alors son plan minutieusement, révélant petit à petit sa personnalité pour le moins troublante. Donc voilà, donc ce synopsis est un petit peu particulier, je vous l'accorde, mais moi par exemple quand j'ai été dans la librairie, j'ai vu ce manga, j'ai été demandé au libraire est-ce que c'est humoristique ou sérieux, et il m'a dit que c'était complètement sérieux, parce que je ne connais pas du tout, je ne connaissais pas du moins avant les œuvres de Usamaru Furuya, donc voilà, c'est une bonne occasion de commencer. Et j'avais peur, voilà, justement que ça soit un truc humoristique, parce que c'est un synopsis qui en a tout l'air, hein. Ça ressemble à un truc what the fuck, où le mec il veut tout le temps mourir mais il n'y arrive pas, un peu comme dans mon Ghost Stray Dogs, il y a un personnage qui est comme ça. Mais non, pas du tout, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En termes de dessin, c'est assez classique, et c'est surtout un découpage assez strict, j'ai l'impression. Ça part pas en couille quoi, le découpage, c'est vraiment des cases propres, ordonnées. Donc on verra ce que ça donne, je vous en reparlerai sur Twitter, Instagram et tout ce qui s'ensuit, ou peut-être en vidéo si c'est vraiment très très bon. On a bientôt fini, j'enchaîne avec Gift plus moins de Yuka Nagate. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes, et ben comment Komiku le vendait, c'était un Dexter au féminin, donc forcément ça m'a donné envie puisque j'aime beaucoup la série Dexter. Donc voilà, on y suivra Tamaki Suzura, qui est une mystérieuse jeune fille qui manie le scalpel comme personne. Avec son associé Takashi, elle s'est spécialisée dans la vente d'organes. Leurs proies sont les pires rebuts de la société, les criminels les plus infâmes qui ne méritent plus de vivre. Un manga coup de poing dans lequel l'immortalité devient morale. Voilà, donc ça m'avait donné assez envie, rien qu'au synopsis. De plus, voilà, comme Komiku l'a vendu en tant que Dexter au féminin, ça m'a tout de suite intrigué. Lucas TV en avait parlé dans une de ses vidéos, il me semble, ce qui m'avait d'autant plus donné envie de l'acheter. Donc voilà, j'ai foncé, je l'ai pas encore lu, et si quand je l'ai lu ça m'a vraiment plu, j'en parlerai, pourquoi pas en vidéo, ou au moins sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, je n'oublie pas de vous montrer les dessins, qui sont quand même pas mal, hein. Il y a beaucoup de décors, très peu de cases blanches, donc ça c'est un très bon point, parce que moi j'aime pas beaucoup quand il y a beaucoup de blanc et pas trop de décors. Plus que 2 mangas, on arrive bientôt à la fin. Pour cette avant-dernière présentation, il s'agit de Assassin, les tomes 1 à 3, donc la série complète. C'est une série terminée en 3 tomes et écrite et dessinée par Hirohisa Sato. Donc là, Komiku le vendait, ils aiment bien vendre ça en faisant des références aux autres mangas, à moins que ce soit pas eux qui le vendaient, mais mon libraire, je sais plus. Bref, on me l'a vendu comme un Léon. Je sais pas si vous connaissez le film Léon,
Et voilà, donc il paraît que c'est à peu près pareil. Donc désolé si je lis beaucoup le synopsis derrière le livre, mais j'ai vraiment pas envie de me tromper vu que je les ai pas lus. Donc, à la suite d'une sombre affaire, Hitomi a perdu son mari et se prostitue pour pouvoir élever son jeune fils, Jinsuke, 10 ans. Malheureusement, un soir, Hitomi est froidement abattu dans son appartement, sous les yeux de Jinsuke. Celui-ci échappe de justesse à la mort grâce à l'intervention de la jeune et mystérieuse voisine, Mademoiselle Suzuki, qui est en fait une tueuse professionnelle aussi discrète qu'efficace. Elle recueille et protège le garçon, mais très vite, il se retrouve pourchassé par la police pour une raison inconnue. Leur cavale commence et la situation est loin d'être évidente pour Suzuki, peu réjoui à l'idée de s'occuper d'un orphelin encore traumatisé par ce qui vient de lui arriver. Donc voilà, donc c'est vrai que ça ressemble à Léon dans l'idée, ça m'a intrigué parce que voilà, l'histoire d'un orphelin qui voit sa mère mourir devant ses yeux, déjà c'est assez trash, qui se fait sauver par sa voisine qui en fait est une tueuse professionnelle ultra discrète, ultra skillée, genre une Hitman 2.0, donc pourquoi pas, hein, en plus c'est fini en 3 tomes, donc au pire c'est pas très grave, mais il paraît que c'est très bien, donc j'en ai entendu en tout cas beaucoup de bien sur les vidéos YouTube ou alors sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'histoire comme je viens de vous l'expliquer, allez-y. Je sais pas ce que ça vaut, donc si vous voulez attendre mon avis, il y a plein d'autres avis sur internet, mais si vous voulez attendre le mien, je vous le dirai sur Twitter ou en vidéo, comme d'habitude, j'ai l'impression de me répéter. Et niveau dessin, c'est encore une fois assez joli. Hein. Je sais pas pourquoi, des fois je m'écarte et je vous montre un scan, des fois je vous montre le manga, bah bon, un petit peu de tout. Et on conclut enfin cette vidéo tournée à l'arrache avec le premier tome de la réédition, il me semble que c'est une réédition ou un truc dans le genre, oui il me semble que c'est forcément une réédition de toute façon, de The Ghost in the Shell, donc Ghost in the Shell, qui ne connaît pas ce magnifique film d'animation, donc ça, je sais pas du tout à quel moment de la timeline ça se passe, donc c'est de Shiro Masamune. J'ai commencé à le lire, comme vous pouvez le voir, il y a un petit marque-page ici, mais je suis qu'au tout début. Il faut savoir que c'est un manga qui se lit très lentement, puisque toutes les 2 pages et demie, en fait, déjà il y a beaucoup de dialogues. Bon, après le trait de l'auteur, très très beau, hein. C'est un peu vieillot, c'est normal, mais ça n'enlève pas tout son charme. Et surtout, à la fin, je sais pas si vous pouvez voir, en bas il y a tout le temps des annotations et des trucs complémentaires à lire, en fait, pour ne pas qu'on soit perdu dans l'univers, parce qu'il y a vraiment beaucoup de termes techniques, des explications sur le mode de vie des gens, etc. Parce que c'est pas du tout dans le même monde que nous, hein, c'est dans le futur. Et voilà, donc The Ghost in the Shell, j'ai vu que c'était paru dans une nouvelle édition chez Glénat, j'ai foncé parce que j'ai adoré le film d'animation. J'ai d'ailleurs été voir le film au cinéma, le film américain qui, lui, est plus facilement oubliable, on va dire, mais il n'est pas non plus si dégueulasse que ça, mais ça vaut pas l'animé. Évidemment. Enfin voilà, encore une fois, je l'ai pas lu, ça fait beaucoup d'achats que je n'ai pas lu, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai fait beaucoup d'achats et j'ai pas eu le temps de tout lire, mais je vais tout rattraper d'ici peu, parce que là j'ai un petit peu plus de temps pour moi. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de nos futurs épisodes, que ce soit les vidéos manga, les vidéos Dokkan Battle, Bleach, Naruto et j'en passe, et des meilleurs, il y en a pour tout le monde. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop dérangé à bégayer tout le long. J'espère que ça passera en vidéo, on verra bien. Quant à moi, je retourne regarder des animés et lire des mangas, toujours fidèle à moi-même. Ciao tout le monde, c'était Diroga, et enjoy power. Ciao.